Bonjour chers amis Verseau et bienvenue pour votre taroscope du mois d'août 2020. Alors pour ce taroscope j'utilise le Chrysalis Tarot et bien sûr il ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne en vous, laissez le reste de côté et éventuellement consultez votre taroscope de votre signe ascendant et lunaire pour avoir plus d'informations. Alors on va regarder l'énergie centrale, donc nous avons l'impératrice Gaïa. Pour moi, il y a quelque chose en gestation, plutôt prometteur, qui promet une bonne forme d'abondance. En plus, le blé, là, vraiment parle d'abondance. On voit qu'il y a ces foisons. Une belle créativité aussi. Je pense que certains Verseaux ont peut-être un côté artiste et il y aura une belle inspiration, plutôt riche, qui permettra même, dans mon ressenti, une forme de reconnaissance. En tous les cas, pour l'instant, comme c'est l'impératrice, on est l'an 3, c'est encore c'est encore en gestation, mais c'est pas loin d'éclore. On va voir un petit peu. Oh bah vous avez plein d'arcanes majeurs. Alors, justement, pour moi, cette abondance, cette gestation vient de quelque chose qui s'est équilibré. Aussi, pour moi, vraiment, là, avec la carte de la justice, qui parle souvent d'équilibre, mais là, je pense que aussi, on vous a rendu justice. Il y avait peut-être avant une situation qui n'était pas appropriée, qui n'était pas bonne, qui ne vous permettait pas ça, justement. Et on vous a permis, justement, un nouveau départ avec cette carte du magicien. Ça vous rend justice, car effectivement, ça vous permet déjà d'une part, soit pour certains Verseaux de rencontrer une forme d'âme sœur, soit pour d'autres, ce que je ressens plus fort, de vous réconcilier avec vous-même, de trouver une forme de paix et d'un amour de soi. Peut-être justement, ce nouveau départ vous revalorise et vous aide à vous aimer de nouveau. Peut-être qu'au départ, il y avait avant que cette justice intervienne, il y avait une situation qui était plutôt dévalorisante et qui ne vous aidait pas à renouer avec vous. Et effectivement, un nouveau départ vous permet de renouer avec vous-même et de retrouver une créativité qui vous caractérise d'ailleurs, les Verseaux. On va aller donc plein d'arcanes majeures. Donc ce mois d'août sera important pour vous. Et oui, donc ça renoue avec vous, ça vous redonne une force, une énergie créatrice, mais une force maîtrisée, une force comment dire, une force sage, voilà, pas une énergie incontrôlée, qui justement nourrit votre créativité et nourrit aussi une forme de guidance. Vous êtes inspiré quand même, votre chemin cette fois-ci est guidé et va vers vraiment des belles choses. Et oui, il va vers avec ce 9 de miroir, la tempérance. Pour moi, oui, ça vous permet justement d'atteindre une vraie transformation et une nouvelle joie et comment dire, pas accomplissement encore parce qu'on est dans le 9, mais on n'en est pas loin. On dira une stabilité émotionnelle justement avec la tempérance, mais quand même vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures sur 9 cartes quand même. Et donc oui, ça vous permet de réatteindre une forme de sérénité, de confiance en l'avenir justement. Avec cette tempérance, je pense que ça a guéri pas mal de choses parce que pour moi justement cette justice, il y avait peut-être des injustices, des choses lourdes dans le passé, que justement ce nouveau départ vous permet de guérir et de vous sortir d'une situation qui était peut-être compliquée, non sans mal, mais vous êtes bien guidé, suivez votre guidance, vous allez pouvoir souffler les obstacles, comme cette carte l'indique, pour pouvoir justement optimiser cette guérison et arriver à un bon accomplissement. C'est un très beau mois d'août pour vous, vraiment je suis très contente pour vous les Verseaux. Mais c'est la justice, voilà. On vous rend justice, il y avait quelque chose qui n'était pas juste et il était temps de le remettre en place.
Et là, que des belles choses. Alors, je vais regarder avec vous, bah elle saute, une petite carte du jeu et du livre qui l'accompagne, des couleurs pour la vie, qui est un jeu plus de développement personnel, et avec ce livre qui nous donne des conseils, et vous avez l'indigo. Alors, l'indigo, on est quand même là du coup dans le chakra du troisième œil. On va voir un peu le message, mais pour moi déjà il y a une notion de vision, de quelque chose qui s'éclaircit. Vous allez réaliser pas mal de choses, gagner en clairvoyance pour certains versos. Et voilà ce qu'il nous dit. L'indigo, le message 1, je suis capable de me regarder et de comprendre les mécanismes qui m'animent en ce moment. Et justement, ça me ramène à ce 2 de miroir. Vous êtes capable de vous revoir, de vous aimer, de vous accueillir tel que vous êtes. Et de prendre conscience de votre valeur, pour moi. Et aussi, peut-être, avoir une forme de tempérance et guérir votre, peut-être, jugement un peu dur sur vos faiblesses. En message 2, c'est « Je fais attention à ne plus tomber dans ce système dans lequel je joue alternativement à la victime, au persécuteur ou au sauveur. » Donc ce fameux triangle, victime, bourreau, sauveur, persécuteur. Effectivement, mais c'était peut-être cette injustice qui était là, et peut-être justement en vous accueillant, en vous aimant et en enlevant une forme de jugement, vous vous rendez compte aussi que dans la situation qui était difficile précédemment, et qui se rétablit au jour d'aujourd'hui, vous aviez quand même une part de responsabilité. Déjà, peut-être la part d'avoir laissé faire, de vous être posé en victime, la part de vouloir sauver l'autre, de supporter des choses. Et cette fois-ci, vous le guérissez et vous sortez de ce triangle. Enfin, on vous invite à le faire en toute conscience. Donc justement, l'indigo s'appelle aussi le conscient. À l'indigo, nous avons atteint un certain degré de conscience. Tout au long d'un profond travail sur nous-mêmes, toujours en cours, nous avons appris à nous découvrir et à mieux nous connaître. Aujourd'hui, au travers de nos pensées et de nos réactions ou de nos actes, nous sommes à même d'observer nos systèmes et de mieux appréhender nos modes de fonctionnement. Si c'est à l'orange que nous sommes réactifs, c'est à l'indigo que nous comprenons pourquoi. C'est l'éventuel lien que nous ferons avec une ancienne blessure qui nourrira tout le travail que nous entreprenons dans cette couleur. Le temps de jouer dans le triangle victime-persécuteur-sauveur est terminé. Nous nous autorisons à tomber le masque, c'est-à-dire à être nous-mêmes. Le masque, c'est la persona, le personnage derrière lequel nous nous cachons pour paraître aux yeux des autres, dixit Carl Jung. Le travail personnel que nous effectuons ici nous responsabilise dans notre vie. Nous pouvons nous situer sur notre chemin, mesurer le travail que nous avons réalisé et celui qui nous reste à accomplir. À l'indigo, nous savons ce que nous voulons, nous cernons nos motivations et nous nous fixions des objectifs en toute connaissance de cause. Cela est d'autant plus important que si nous posions des actes sans la conscience nécessaire, nous aurions à supporter les conséquences. C'est à cette couleur que le sens des choses nous apparaît et que nous n'avons plus peur d'être confrontés au présent. Voilà bien une des clés pour continuer à avancer. Et une des clés pour moi pour nourrir cette créativité est justement à avancer vers une belle forme d'abondance. Et là d'un coup je vois ce souffle qui enlève les obstacles, qui vous permet de vous extirper de cette justement situation, ce triangle. Comme le souffle de la conscience, finalement. Prenez aussi conscience du souffle d'un coup, j'entends pour vous. C'est bien d'être conscient de sa respiration, ça permet de poser l'esprit et d'ouvrir une forme d'observation consciente sur à peu près tout, finalement. Et comme je vous disais, effectivement, du coup, vous vous réconciliez avec vous-même, vous vous assumez tel que vous êtes et vous vous donnez le droit d'exister, vous suivez votre guidance et pour le meilleur possible, justement.
Eh bien, ravi, hein, j'espère que vous êtes contents, vous aussi, hein, chers amis Verseau, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'il n'y a plus rien à en dire, c'est vrai que des fois il n'y a pas besoin de creuser, mais là, je trouve que tout est là. Et je vous souhaite du coup un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir.